Le métier qu'on découvre aujourd'hui, c'est cracheur de feu, un métier qui permet d'offrir des spectacles majestueux. Alors on va tout de suite rencontrer Torolf Fier, le capitaine d'une troupe spécialisée dans le domaine. Bienvenue sur Hack & Job. Alors nous sommes la Horde des Murias, on est une compagnie spécialisée dans le spectacle de pyro-animation. On utilise à la fois la jonglerie, le combat, et on s'inspire beaucoup de la culture nordique pour nos spectacles. C'est fédéré, donc vraiment c'est de faire en sorte de prendre l'énergie de tout le monde, le savoir-faire de tout le monde, de mettre tout le monde à l'aise et d'utiliser tout ce savoir-faire pour rendre quelque chose d'unique comme on peut faire dans nos spectacles. Alors, principalement pour des raisons de sécurité, après ça sera en fonction du vent. En général, on est toujours vers le haut pour un max de sécurité pour nous. On leur explique gentiment que c'est de la magie. Le fait de cracher vers le haut rappelle un peu le crachat du dragon, c'est vraiment pour le côté prestigieux du feu, du cracheur de feu, et aussi pour des raisons de sécurité. Le vent, catégoriquement c'est le vent. La pluie c'est magique, quand il pleut on peut même faire des choses très créatives avec le feu. Par contre le vent, on le prend en considération tout de suite. C'est pour ça que quand on crache une flamme, on regarde notre torche, c'est notre facteur de sécurité. On regarde l'orientation du vent, on ne va jamais cracher à contresens. Par exemple, parce que forcément on a le retour de flamme. C'est un indicateur précis d'avoir sa torche dans la main avant de cracher. Et jamais on ne prendra le risque d'aller contre cet élément. Alors tout simplement, tous les artistes qui font partie de la compagnie sont venus frapper à ma porte. Donc pour rejoindre la Horde, clairement, il faut avoir du talent, peu importe le talent que c'est. Hein. Derrière moi, j'ai des artistes qui font de la gym, j'ai des arts martiaux, j'ai du crossfit, c'est sportif. Et en fonction de ça, je vais les orienter soit dans le combat, soit dans la jonglerie, soit dans le côté artistique de danse. Ça me permet vraiment d'avoir quelque chose d'harmonieux et de donner à chacun l'occasion de développer son côté artistique et créatif. Cependant, il est également possible de suivre des formations pour se préparer à cet apprentissage, grâce à des écoles spécialisées. Parmi elles, on trouve les écoles post-bac qui délivrent le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque. En France, 3 établissements proposent ce cursus, à Châlons-en-Champagne, à Saint-Denis et à Toulouse. Ces écoles offrent une formation complète en art du cirque, accessible sur concours avec 3 épreuves, danse, comédie et cirque. Pour y accéder, il existe 6 classes préparatoires de 2 ans en France, qui nécessitent des bases en cirque et surtout une grande motivation. En résumé, les écoles de cirque ne vous formeront pas spécifiquement au métier de cracheur de feu, mais elles vous enseigneront des compétences nécessaires pour réussir votre parcours artistique. Elles vous ouvriront également les portes de disciplines plus vastes en vous délivrant un diplôme, gage de votre expérience. Enfin, si vous êtes sûr de votre vocation, il existe des écoles qui préparent à cet art dès le lycée. Une liste de ces écoles est disponible en description. Alors la formation cracheur de feu peut se faire très vite. Ce qui va être plus long, c'est le processus dans le temps. Et là, ça va être beaucoup plus long parce que là, on va rentrer dans le concept de la sécurité et tu vas devoir travailler par tous les temps. Par exemple, je vais t'apprendre à gérer ton stress quand il pleut, quand il y a du vent, en cas de chute, en cas de roulade, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit sur un terrain. Les membres de mon équipe ont déjà vu et m'ont déjà vu à l'œuvre. Hein. Il m'est arrivé de chuter avec des produits dans la bouche. J'ai géré l'action en toute sécurité parce que j'ai l'expérience. Chaque fois qu'il arrive ce genre d'événement, je communique. Je fais, vous voyez, j'ai pas eu d'accident, je ne me suis pas blessé parce que derrière, il y a l'entraînement. Derrière, il y a du sérieux. Et c'est ça qui permet à chacun de rester équilibré et de faire quelque chose de beau et de sérieux. Alors, le premier conseil que je vais donner, il est simple. Pensez à la sécurité de votre public avant tout. C'est vraiment la base élémentaire. Je vois énormément de personnes se lancer dans le spectacle de feu avec des trucs pas possibles. J'ai eu la chance d'apprendre aux côtés de personnes qui étaient très axées sur la sécurité. J'en ai vu d'autres qui ne l'étaient absolument pas. J'ai eu malheureusement l'expérience de voir des accidents bêtes, hein, vraiment très très bêtes. Mais ça s'est produit parce qu'il y avait de la négligence. Il m'arrive d'assister à certains spectacles et je vois la négligence dès le départ. Même s'il n'y a pas d'accident sur le spectacle, on se dit ils ont eu beaucoup de chance parce que là, il y a eu quand même des gros soucis de sécurité. Donc pense à la sécurité. Alors, c'est simple, la personne qui se fait frapper par l'épée de feu, c'est moi. On s'entraîne énormément et ils savent où frapper, à quel moment frapper pour donner l'impression d'impact au public
c'est des effets spéciaux, donc c'est de la répétition, c'est du jeu d'acteur, c'est un peu comme on peut voir au cinéma quand il y a des scènes de combat, c'est exactement la même chose. Je ne demanderai pas à n'importe qui de me frapper avec une épée de feu sur le ventre. C'est ce qu'on appelle un agrès dans le milieu. Le terme agrès définit différents types d'accessoires qu'on utilise pour faire notre spectacle. Lui, c'est le plus gros qu'on ait. Je suis le seul à l'utiliser pour le moment. C'est vrai qu'il est énorme. On utilise un mélange de charbon. C'est Raffen qui en a le secret, c'est le secret du sorcier. C'est en fait ce qu'on appelle les cages charcoal dans le milieu. Là, je les ai maximisées, j'ai fait un modèle énorme parce que je voulais quelque chose, je voulais vraiment un rendu impressionnant. C'est parti d'un modèle de base qui ressemble à ça et on est parti sur 10 fois le truc, le concept, pour avoir quelque chose d'unique. C'est important dans le milieu de se différencier, de se départager, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a de la créativité à développer et je conseille à chacun de développer sa propre créativité plutôt que de se contenter de copier bêtement ce que chacun fait. C'est ce qu'il y a de dommage. On reste dans l'originalité parce qu'on est créatif et qu'on développe notre créativité tout le temps. C'est aussi un conseil que je pourrais donner. Soyez créatifs. Alors, les plus gros dangers en tant que cracheur de feu, c'est pas du tout la brûlure. Une brûlure, clairement, ça va durer 2 semaines, vous allez vous faire mal. Bon, tout le monde s'est déjà brûlé un peu, la peau est abîmée, ça cloque un peu, on met de la biafine, c'est réparé, on n'en parle plus. Surtout que quand on crache, la température n'est pas trop élevée. Par contre, les plus gros risques, c'est l'inhalation du produit, c'est le produit dans les poumons. Donc respirer le produit, la phase d'apprentissage du cracheur de feu, elle est élémentaire au niveau de la respiration. Quand on crache une flamme, par exemple, on est en apnée juste après. On compte à la limite 2 à 3 secondes, on ne respire pas pour ne pas respirer les vapeurs qu'on vient de consumer dans l'air. C'est super important. Toujours. En fait, le plus gros facteur de stress avant un spectacle, on est humain. Et le facteur humain reste à considérer. Il ne faut jamais partir en se disant tout va bien se passer, on a l'habitude. Non, on reste vigilant. Chaque seconde de spectacle peut être dangereuse pour nous. Et le meilleur moyen de rester vigilant, c'est de garder en tête qu'on fait quelque chose de risqué et de rester prudent jusqu'au bout. Ne jamais avoir confiance. Pour moi, le stress est important. Ça nous permet de garder les idées claires en cas de souci. Et après, bon, on se détend. Mais pendant le spectacle, on reste focus sur ce qu'on a à faire et le stress, je ne peux pas l'enlever. Moi, personnellement, je suis toujours stressé avant le spectacle et beaucoup plus détendu après. Alors en fait, purement et simplement, le feu captive. Depuis que l'homme a découvert le feu captive. On peut rester des heures à regarder une flamme. Donc le feu, la nuit, c'est un moyen d'attirer l'attention, c'est un moyen d'expression aussi. Et c'est un élément naturel qui est à la fois dévastateur et rassurant. Le fait de le manipuler et d'en faire un art qu'on présente au public et qu'on partage avec notre passion, ça fait qu'un. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à élaborer nos spectacles. Amener le feu de manière créative tout en captivant notre public.